Imaginez, vous êtes dans une discussion, vous apportez un raisonnement limpide, logique, imparable. Et là, silence, regard en coin, malaise. On vous trouve prétentieux, trop cérébral, trop différent. Vous avez déjà ressenti ça? Ce moment où votre intelligence ne vous aide pas, mais vous isole. C'est un vrai paradoxe. Mieux comprendre le monde devrait nous rapprocher des autres. Et pourtant, ça crée parfois une distance. Mais il y a une solution. Un homme a trouvé le moyen d'être brillant sans se faire rejeter. Un homme qui a révolutionné la pensée sans jamais finir sur le bûcher. Son nom? René Descartes. Dans cette vidéo, on va voir comment Descartes a navigué dans un monde dogmatique sans se faire d'ennemis. Pourquoi sa méthode du doute méthodique est une arme redoutable pour mieux communiquer. Et surtout, comment vous pouvez exprimer vos idées sans passer pour un extraterrestre. Si vous aimez comprendre les grands esprits et apprendre à penser plus efficacement, abonnez-vous à Sagesse Intemporelle et activez la cloche. Ici, on décortique la sagesse des plus grands penseurs pour vous aider à briller sans vous brûler les ailes. Restez bien jusqu'à la fin parce que une fois que vous avez compris le secret de Descartes, vous saurez comment être intelligent sans devenir insupportable. 1633, une salle austère plongée dans une lumière tremblotante. L'air est lourd, chargé d'encens et d'attente. Au centre, un vieil homme en robe sombre, les mains crispées, le regard baissé. Devant lui, un tribunal de l'Inquisition. Galilée, l'homme qui a défendu que l'idée que la Terre tourne autour du Soleil, est sur le point de rendre les armes. Il pourrait tenir tête, argumenter encore, mais il sait ce qui l'attend. L'Inquisition ne plaisante pas avec ceux qui bousculent l'ordre établi. Alors, à contre-cœur, il abjure publiquement ses thèses. La célèbre phrase « Et pourtant elle tourne » lui sera plus tard attribuée, mais rien ne prouve qu'il l'ait réellement prononcée ce jour-là. Une chose est certaine, il vient d'éviter la lourde sanction. Mais à quel prix? À plusieurs centaines de kilomètres, un autre homme suit cette affaire avec attention. René Descartes, 37 ans, en tire une leçon cruciale. Il comprend que dans un monde où certaines idées sont perçues comme des menaces, la vérité ne suffit pas. Trop parler, trop vite, peut coûter une réputation, une carrière, voire la liberté. Lui aussi veut révolutionner la pensée, lui aussi veut bousculer les dogmes, mais il refuse de finir comme Galilée. Alors il prend une décision radicale. Il rature, il retarde, il efface. Son ouvrage, Le Monde, où il expose sa vision mécaniste de l'univers, ne verra jamais le jour de son vivant. Trop risqué. À la place, il choisit l'exil aux Pays-Bas, un territoire plus tolérant, où il pourra poursuivre son travail en paix. Mais cette histoire, ce n'est pas juste une affaire de savants et de clergé. Ce que Descartes a compris, c'est une vérité qui s'applique encore aujourd'hui. Trop d'intelligence mal exprimée peut isoler. Une vérité jetée comme une provocation peut provoquer le rejet. Dans un monde où une phrase mal percée peut ruiner une réputation, où une idée mal formulée peut être balayée d'un revers de main. La prudence n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. Mais alors, comment dire ce qu'on pense sans se brûler les ailes? Comment exprimer ses idées sans passer pour un prétentieux ou un provocateur? Descartes a trouvé la réponse dans une méthode simple mais redoutable, le doute. Il ne balance pas ses idées comme des vérités absolues. Il questionne, il avance pas à pas, en s'assurant que chaque étape est solide. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Parce que maîtriser ces méthodes, c'est la clé pour être compris sans être rejeté. Descartes aurait pu faire comme Galilée. Il aurait pu crier sa vérité, s'obstiner, provoquer. Mais non. Il a choisi une autre voie. Plutôt que d'affirmer, il a questionné. Plutôt que d'imposer, il a construit. C'est là toute la force de sa méthode. Quand il publie le discours de la méthode en 1637, il ne dit pas
Voici la vérité. Il dit, voici comment je cherche la vérité. Il ne s'adresse pas comme un maître qui impose, mais juste comme un guide qui explore. Résultat, ces idées passent. Elles ne sont pas perçues comme une attaque, mais comme une réflexion qu'on peut suivre, discuter, approfondir. Et si on réfléchit bien, cette approche est bien plus efficace que le dogmatisme. Il y a une phrase parfaite pour ça. Un homme convaincu contre son gré est du même avis quand même. Autrement dit, si vous forcez quelqu'un à accepter une idée, il fera mine d'être d'accord. Mais il ne changera pas d'avis pour autant. C'est exactement ce que Descartes a évité. Il ne cherche pas à écraser ses opposants. Il ne les attaque pas de front. Il amène à réfléchir par eux-mêmes. C'est toute la puissance du doute cartésien. Ce doute n'est pas un scepticisme stérile, ce n'est pas un refus de croire en quoi que ce soit. C'est une méthode, un chemin qui permet d'avancer sans se heurter aux résistances. Et aujourd'hui, ça vaut pour tout. Dans une discussion, au travail, sur les réseaux sociaux, imposer une vérité de force, c'est souvent le meilleur moyen de se fermer les portes. Questionner, faire réfléchir, avancer par étapes. C'est là que le dialogue devient possible. Mais il y a un autre point crucial, car savoir comment exprimer ses idées, c'est bien. Mais encore faut-il savoir quand et à qui les partager. Et ça, Descartes l'avait aussi compris. Descartes n'avait pas peur d'être brillant. Il n'avait pas peur d'avoir raison. Ce qu'il redoutait, c'était les conséquences. L'époque était impitoyable, avec ceux qui remettaient en question les vérités établies. Un mot de trop, et c'était la prison, l'exil, ou pire encore. Alors, il n'a pas cherché à ménager les susceptibilités, il a cherché à se protéger. Quand il publie le discours de la méthode en 1637, il ne clame pas « Voici la vérité ». Il dit « Voici comment moi je cherche la vérité ». Et ce n'est pas de l'humilité excessive, ni par souci d'éviter des débats houleux, mais par prudence. Il sait que ce qu'il impose ses idées de front, il s'expose au rejet, voire à la régression. Alors il fait passer un message sous une autre forme, celle d'un récit personnel, d'un cheminement, d'une exploration. Et ça fonctionne. Il évite la censure, il échappe aux foudres de l'Inquisition, et surtout, il parvient à diffuser ses idées sans se faire écraser. Ce n'est pas qu'il cherche à être accepté de tous, c'est qu'il comprend comment survivre dans un monde où penser peut être un danger. C'est là que sa méthode devient précieuse. Il ne cherche pas à écraser ses opposants, ni à leur imposer une vérité. Il pose des questions, il avance pas à pas, il structure son raisonnement pour rendre ses idées inattaquables. Pas par un excès de diplomatie, mais parce qu'il sait que dans un monde hostile, la vérité brute ne suffit pas. Et ça, c'est une leçon qui vaut encore aujourd'hui. Vous pouvez avoir raison sur un sujet, mais si vous imposez votre vision brutalement, vous risquez plus de résistance que d'adhésion. Une phrase le résume parfaitement. Un homme convaincu contre son gré est du même avis quand même. Autrement dit, forcer quelqu'un à être d'accord ne le fera pas changer d'avis. Descartes l'avait compris, mais il savait aussi se protéger avec sa propre stratégie, choisir le bon moment et le bon contexte pour partager ses idées. Parce que même la pensée la plus révolutionnaire ne sert à rien si elle est exprimée au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Descartes savait une chose essentielle. Même la plus grande intelligence ne sert à rien si personne ne l'écoute. Il ne se présentait pas comme un maître qui impose la vérité, mais comme un chercheur qui avance, qui teste, qui doute. Il n'avait pas besoin d'avoir raison tout de suite. Ce qui comptait, c'est d'être entendu sur la durée. C'est une posture qui demande du recul. La satisfaction ne vient pas du fait de gagner un débat sur le moment, mais de semer une graine, d'amener l'autre à réfléchir.
Prenez l'exemple d'un maître artisan. Il ne frappe pas le métal à grands coups brutaux, il le travaille progressivement, il la façonne avec patience. Un mot bien placé, une question pertinente, une idée amenée au bon moment. C'est ça l'art de convaincre sans braquer. On retrouve cette sagesse dans les plus grandes traditions philosophiques, chez les stoïciens par exemple. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Descartes appliquait ce principe sans le dire. Il n'entrait pas en guerre contre ses interlocuteurs, il les amenait sur son terrain, en douceur. Et si on appliquait ça aujourd'hui, plutôt que d'imposer nos idées comme des évidences, pourquoi ne pas les présenter comme des pistes de réflexion, plutôt que de chercher à convaincre immédiatement? Pourquoi ne pas poser les bonnes questions pour laisser l'autre arriver de lui-même aux conclusions? Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question d'intelligence, c'est une question de stratégie, de patience, d'impact. Et c'est peut-être ça le vrai secret de Descartes. Être intelligent, c'est bien. Être compris, c'est mieux. Et c'est ce que Descartes nous a appris. Il n'a jamais cherché à imposer ses idées de force. Il les a façonnées avec patience. Comme un sculpteur affine son œuvre. Il a su avancer dans un monde hostile sans se faire écraser. Non pas en s'effaçant, mais en choisissant comment et quand parler. D'abord, il a compris que trop d'intelligence mal exprimée peut être un danger. Ensuite, il a trouvé une solution, le doute méthodique, un outil puissant pour structurer sa pensée et éviter de heurter. Il a su choisir ses batailles en s'exprimant au bon moment et devant les bonnes personnes. Et surtout, il a adopté une posture humble, non pas par modestie, mais parce qu'un esprit qui cherche à convaincre, bien plus qu'un esprit qui assène des vérités. Et vous, comment appliquez-vous ces principes au quotidien? Est-ce que vous choisissez vos mots pour être entendus ou pour simplement avoir raison? Parce qu'au final, l'intelligence qui laisse une trace, ce n'est pas celle qui brille un instant, mais celle qui éclaire sur la durée. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, aimez-la, abonnez-vous et activez la cloche. Partagez en commentaire une situation où vous avez dû tempérer vos idées pour mieux être compris. Rejoignez aussi le canal Telegram. On va plus loin dans la sagesse intemporelle. Et les stratégies pour mieux penser et mieux convaincre. Et si vous aimez cette approche, il y a une autre leçon de sagesse qui pourrait bien changer votre façon de voir le monde. Saviez-vous qu'un philosophe antique avait trouvé une solution radicale pour ne jamais se laisser déstabiliser par les critiques? Pour le découvrir, regardez la prochaine vidéo. À bientôt.